Voilà, bonjour tout le monde. Déjà, je tiens à vous remercier en fait de votre présence aujourd'hui. Là, en fait, déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Tarek Eloussine. Je fais partie de l'équipe Swiss Tech Innovation. Je peux vous présenter aussi les autres membres de l'équipe, Samuel Côté, Mourad Méziane. Donc voilà, après la rencontre que nous avons effectuée avec les parties prenantes, aujourd'hui, en fait, nous avons cité plusieurs points que nous allons pouvoir vous présenter aujourd'hui en suivant ce plan. Tout d'abord, nous allons commencer par parler de la situation actuelle, c'est-à-dire les points que nous avons pu identifier en ce qui concerne en fait les problèmes, les risques, tout ce qui va en fait avec ce qui se passe actuellement. Deuxièmement, nous allons essayer d'analyser les parties prenantes, également parler des plans d'action en fait que nous avons pris en considération pour pallier à ce point. Troisièmement, les risques aussi en fait ça serait la même chose. Et finalement, nous allons conclure en fait le cas pour dire en fait ce qu'on en pense de ça. Donc voilà, déjà on sait très bien, après avoir analysé le cas, en fait, le système qui est utilisé actuellement, c'est Jurican, qui est utilisé ça fait en fait plus de 24 ans. On va dire que c'est un système ou bien un outil qui est devenu un peu obsolète, vu qu'il n'y avait plus de mise à jour en fait fonctionnelle. Et aussi on peut dire que peut-être, puisque ça fait plus que 24 ans, peut-être qu'il y aura en fait un départ du personnel de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'il n'y a personne en fait qui prend en charge la réparation ou bien le maintien de ce système. Et ce qui l'a rendu un peu complexe pour les utilisateurs actuels, qui sont les juristes. Nous avons aussi soulevé le point concernant l'analyse de marché. On constate qu'il y avait une analyse de marché qui a été effectuée en 2019, ce qui fait, là nous sommes en 2023, et donc en 2019, vous savez très bien que le marché est on va dire, perpétuel en fait évolution. Donc plusieurs choses vont changer. Il y a un besoin qui doit être défini à nouveau. Il y a aussi en fait on doit formuler en fait la nouvelle équipe qui doit être chargée de la nouvelle analyse de marché, qui est un point qui est vraiment très crucial pour mener à bien le projet. Et il y a un point aussi que nous avons pu soulever, c'est que la première analyse de marché a été effectuée par le client. On sait très bien que pour faire une analyse de marché, qui est quelque chose de vraiment très important dans l'initiation du projet, ça doit être fait par des professionnels. Donc cela, ça peut nous mener par exemple à des problèmes, des risques, ainsi de suite. Donc c'est pour ça en fait, on va vérifier ça en fait durant les risques et aussi en analysant les parties prenantes. Donc là, je cède la parole à mon collègue Samuel Côté. Merci, Hussein. Donc, comme il l'a dit, on a fait une analyse des parties prenantes pour vraiment bien comprendre leur implication dans le projet, puis aussi comprendre comment on va devoir agir avec eux, les actions qu'on va devoir prendre pour mener à bien le projet, là. Donc, on a un peu séparé. Donc, on a Eman, qui est le directeur de division. C'est lui là, qui va, dans le fond, on va devoir faire une communication qui continue là, sur l'avancement du projet avec lui. Lui connaît un peu les besoins de son département. Il connaît les besoins juridiques. Donc, ensuite de ça, c'est sûr qu'on va devoir l'informer sur l'étude de faisabilité, le tenir au courant de ça, lui présenter les bénéfices attendus du projet. Louis, qui est l'analyste d'affaires, lui a vraiment la documentation. C'est lui qui trouve effectivement là, les besoins là, du projet au niveau juridique. Donc, on va devoir faire l'identification du besoin, puis les exigences du projet avec une analyse de marché qui va devoir être faite. Frédéric, qui est le responsable du produit, nous, on va devoir lui présenter là, des rapports de performance du produit, puis le maintenir informé là, sur les exigences fonctionnelles du nouveau produit. Donc, ensuite de ça, au niveau du service TI, on a André qui est le directeur bureautique. Avec André, ça va être de présenter le rapport statistique là, sur les impacts du produit, puisqu'on sait que c'est vraiment lui qui est en charge de un peu classer quel projet doit être fait ou pas selon leur impact sur les utilisateurs finaux qui sont finalement les citoyens de la ville. Puis aussi définir l'alignement avec les objectifs stratégiques du projet avec lui. Donc, ensuite de ça, on a Laura qui est l'architecte TI.
avec elle, on va devoir s'assurer de l'impliquer activement là, dans l'élaboration des exigences techniques. Donc, c'est elle qui, c'est sûr qu'elle a le background, les connaissances plus techniques sur tout ce qui est TI, puis elle va devoir s'assurer qu'il y ait une bonne implantation là, avec les autres systèmes qui sont déjà en place. Donc, ensuite de ça, on a Philippe, gestionnaire de programme. Avec Philippe, on va devoir l'informer sur les décisions stratégiques au niveau du produit. Excusez-moi. Puis présenter une étude d'impact sur le projet. Puis pour finir, il y a Elliot, chargé de projet interne, à qui on va devoir maintenir informé puis impliqué dans le programme du projet. Donc, je cède la parole à Méziane. Merci. Un autre point que nous aimerions soulever dans des projets pareils qui concernent la transformation numérique au sein des organismes gouvernementaux, c'est bien les risques qu'il faudrait bien gérer dès le départ du projet pour assurer que le projet aboutisse aux objectifs préalablement définis. C'est que dans des projets de transformation numérique, l'enjeu majeur reste la résistance au changement au sein de ces organismes. Comme l'a dit Houssine tout à l'heure, les employés de cet organisme-là avaient l'habitude de travailler avec un système qui datait de 24 ans et qui est resté complexe et qui ne répond plus aux besoins actuels. Donc, leur proposer un nouveau projet de transformation numérique va nécessairement susciter chez eux une situation inconfortable vis-à-vis de l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Ce qui fait que c'est un point que nous avions jugé très important lors de ce projet de transformation numérique à prendre en considération dès le début de phase d'initiation du projet. Et pour cela, nous avions opté pour une stratégie d'implication des utilisateurs dès le début du projet afin de bien cerner leurs besoins et d'identifier la meilleure façon selon laquelle ils souhaiteraient effectuer leurs tâches quotidiennes et accomplir leurs objectifs. Et aussi mettre en place un programme de formation pour ces utilisateurs-là, pour justement s'assurer que l'ensemble des utilisateurs de ce produit-là arrivent justement à cerner l'impact et la technicité du projet-là et qui pourront être aptes à se l'approprier et à mettre ce système-là en leur avantage. Un autre risque que nous avons identifié, c'est le risque de défaillance de l'étude de marché, surtout qu'elle a été faite par un service qui n'était pas spécialisé dans les études de marché. Elle a été faite, on va dire, par le service juridique qui n'est pas vraiment habilité à faire des études de marché pointues pour justement juger de l'efficacité et de l'efficience de ce projet-là. Donc du coup, on a proposé de mettre en place un plan de communication qui va justement servir à relier les différentes sphères de gouvernance au sein de cet organisme gouvernemental, tout en sachant qu'il y a différentes parties prenantes qui sont concernées par ce projet-là, qui ont un intérêt et un pouvoir assez différents d'une partie prenante à une autre. Et c'est là qu'un plan de communication va servir justement à coordonner entre les attentes de chaque partie prenante et puis actualiser l'étude de marché pour se baser sur des données qui sont fiables et qui sont vérifiables et qui vont justement nous aider lors de l'élaboration de ce projet-là. Un autre risque aussi que nous avions détecté, c'est la mauvaise définition du besoin qui est, on va dire, obsolète par rapport à ce qui existe actuellement et qui ne répond plus aux besoins actuels, ce qui fait que pour corriger justement, pour pallier à ce risque-là, on devrait adopter une démarche de gestion de projet qui est préventive et corrective tout au long du processus d'élaboration du projet pour s'assurer de prendre le feedback de chaque partie prenante et de savoir les attentes et d'identifier les exigences relatives à ce projet-là
pour permettre de satisfaire ces besoins-là et répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Donc, pour conclure, les points pertinents que nous avons jugé utiles de soulever, c'est que le système actuel n'est plus pertinent et qu'il nécessite d'être mis à jour selon les nouveaux besoins, selon une actualisation d'une étude de marché faite par des professionnels et identifier les exigences et les besoins des parties prenantes et des utilisateurs finaux à travers justement la communication qui va servir justement à identifier tout cela et à coordonner entre les différentes parties prenantes du projet et justement assurer cette coordination entre la gouvernance corporative et la gouvernance de projet et justement assurer qu'il y ait un flux de communication qui est continu pour justement arriver à satisfaire ou à répondre aux besoins de chaque partie prenante. Donc, aussi pour réussir ce projet-là, l'analyse de marché est une étape cruciale pour le succès de ce projet-là, ainsi qu'une identification claire des risques assurera un bon déroulement du projet. Vu que les risques seront identifiés dès le début du projet, cela nous permettra de gagner du temps et de gagner en performance lors de la réalisation de notre projet. Et cela nous permettra également de satisfaire de la meilleure façon qui soit les besoins des différentes parties prenantes concernées par ce projet-là. Donc, merci pour votre écoute et nous sommes ouverts à votre question et à répondre à toutes questionnements que vous jugez utile de nous émettre. Et merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez présenté les parties prenantes, en fait, les différents membres de l'équipe et de la gouvernance. Comment vous imaginez la structure d'équipe, les rencontres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place et comment vous imaginez ça finalement? Oui, bien c'est sûr que... merci de la question. Donc, c'est sûr qu'on a compris, dans le fond, que ça allait être une structure matricielle de projet. Donc, on va aller chercher là, les parties prenantes dans leurs différents domaines comme respectifs. Donc, des rencontres, c'est sûr qu'il va falloir établir là, un peu un plan de communication un peu plus poussé pour savoir quand est-ce à quelle fréquence, avec quelle partie prenante exactement. Visio ou en présentiel. Donc, c'est sûr qu'au niveau de ça, le plan de com viendrait un petit peu plus tard là, dans le projet. Là. Je peux ajouter, si vous voulez, nous avons aussi en fait pensé tout à l'heure, parce que même si on n'avons pas inclus dans le PowerPoint, nous avons déjà échangé entre nous que pour tout ce qui est communication, nous allons inclure un responsable de chaque partie prenante, parce que c'est impossible d'inclure tout le monde. Comme ça, en fait, ça nous permettra de, on va dire, pallier en fait au risque de conflit entre les différentes parties prenantes. Parce que vous savez, il y a des parties prenantes qui ont un pouvoir élevé, moyen, intérêt aussi élevé, moyen. Donc ça dépend en fait des attentes de chaque partie prenante. C'est comme ça on va en fait, on va dire, mettre en place un bon plan de communication. Juste une question sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu veux dire par un représentant ou un responsable des parties prenantes? Parce que vous avez présenté des personnes uniques, pas de regroupement de parties prenantes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, quand je voulais dire en fait partie prenante, c'est que je parle généralement de l'équipe technologie d'information TI et en fait les analyses d'affaires. Genre, on va par exemple, on ne serait pas obligé d'inclure toutes les parties prenantes durant la communication. Ils peuvent par exemple s'entendre de choisir une seule personne qui est jugée pertinente. Par exemple, ils peuvent au début parler ensemble pour citer les points qu'ils jugent intéressants, bien pertinents, qu'ils doivent en fait retrouver dans l'identification de besoins bien de le projet. Et cette personne va le représenter durant les communications pour que ce soit un peu fluide. Je voudrais juste renchérir par rapport à ce point-là, c'est que nous avons 3 différents niveaux de gouvernance au niveau de ce projet-là. On a la gouvernance corporative qui concerne beaucoup plus les décisions stratégiques.
on a la gouvernance de projet et on a l'équipe de gestion de projet. Notre gouvernance de projet va justement s'assurer de faire d'établir une coordination adéquate entre l'équipe qui va se charger de la gestion du projet techniquement et l'équipe chargée des décisions stratégiques de l'organisme. J'ai une question pour vous par rapport un peu à toutes ces discussions-là. Vous avez établi Amen comme potentiellement la partie prenante clé dans le sponsor du projet. Faites un pont avec tout ça au niveau des risques, où il y a potentiellement une résistance au changement. On n'aborde que la résistance au changement par rapport aux différents employés, utilisateurs finaux. Ma question pour vous, c'est on est à la veille d'un kick-off avec justement le service juridique, et puis Amen, étant le directeur, a déjà une solution en tête. Donc, il est déjà potentiellement braqué sur le fait qu'on doit repartir en arrière faire l'analyse de marché. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on peut répéter la fin de la question? On s'en va justement en kick-off avec le service juridique, représenté par Amen, sachant qu'il est potentiellement braqué au changement lui-même, en fait. Parce qu'il y a déjà une solution en tête. Donc, le fait de repartir avec une analyse de marché, ça permet des coûts, des délais supplémentaires. Donc, comment on s'y prend même pour la résistance au changement d'Amen? Oui. Je peux y aller? Oui, c'est moi, je pense que ça va être très, très important d'avoir la discussion avec Amen en tant que gestionnaire équipe, de gestionnaire de projet, de lui expliquer le bien fondé de pourquoi est-ce qu'on refait une analyse un peu du marché, puis que peut-être que la solution qu'il a en tête, en fait, peut-être que c'est la bonne, mais si on veut vraiment justement vérifier est-ce que c'est la bonne, s'assurer qu'on ne fait pas des étapes pour rien, qu'on ne travaille pas dans le vide. Puis ça va lui permettre de justement sauver du temps par après. Puis même s'il s'avère que la solution qu'il a pensée, c'est la bonne, en ayant fait toute cette étude-là plus poussée, on est confiant là, que toutes les parties prenantes vont être plus rassurées là, parce que dans le fond, plus qu'on cherche, plus qu'on en connaît sur le projet, plus qu'on sait que l'incertitude va diminuer, ça va être bon pour l'équipe. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le verrais, là, c'est de continuer à faire l'étude de marché, de l'actualiser si on veut, va réduire l'incertitude, puis va nous permettre d'être plus centré sur vraiment son besoin. Donc, il devra livrer un produit qui est plus performant, qui va mieux répondre aux besoins. vis-à-vis des bénéfices attendus du projet. Encore avec une dernière question, si vous en avez. Je ferais peut-être du pouce dans le fond sur ce que Philippe a mis en place dans le scénario que vous rencontrez Amen, André, le directeur. Alors oui, c'est vous. Vous rencontrez Amen, donc là, vous avez votre plan pour le faire adhérer en tant que partie prenante. Si vous avez son goût, quelles sont concrètement vos prochaines étapes dans le temps pour structurer votre projet à ceci? Je pense que je peux répondre à votre place. Bien sûr, en fait, comme Samuel a dit tout à l'heure, une fois nous allons cerner le besoin, une fois on va s'entendre avec Amen concernant en fait la nouvelle définition, la nouvelle étude de marché, de toute façon on va structurer comment on va enchaîner pour passer à l'exécution, parce qu'après planification et après exécution. Bien sûr, nous devons vérifier avec eux en fait les ressources dont on aura besoin. On doit parler de tout ce qui est coût, délai, aussi portée. Et ensuite, on va passer en fait à tout ce qui est contrôle, suivi, jusqu'à en fait l'exécution du projet. Cela se basera principalement sur une collecte initiale des données qui vont nous permettre justement d'être efficaces lors de l'élaboration de notre projet. Si je peux juste clore là-dessus. Une fois qu'on va avoir vraiment bien identifié c'est quoi le besoin et tout, une étape importante, je pense, surtout pour ce projet-là, ça serait peut-être d'élaborer avec un peu toutes les parties prenantes un bon WBS, un World Breakdown Structure, de mettre ça très clair, un peu sur papier, qu'est-ce que le projet implique pour encore là, juste nous rassurer là, sur c'est quoi ce projet-là, quelle solution, qu'est-ce qu'il y a à faire, qui fait quoi. Donc, ouais. Merci.